Salut! Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'anatomie du tibia, qui est un os lent, volumineux et pair, situé à la partie médiane de la jambe, en dedans de la fibula. Alors, on dit qu'il forme avec la fibula le squelette de la jambe. Il s'articule en haut avec le fémur, formant l'articulation fémoro-tibiale, et avec la fibula, formant l'articulation tibio-fibulaire proximale. Et il s'articule en bas avec le talus, réalisant l'articulation talus-crurale, et avec la fibula, réalisant l'articulation tibiofibulaire distale. Il présente à décrire un corps ou diaphyse et deux extrémités ou épiphyses proximales et distales. Le diaphyse est rectiligne dans son ensemble, étroit dans sa partie moyenne et large aux extrémités. Elle présente trois faces, une face latérale, une face médiale et une face postérieure. Voici la face postérieure. Et trois bords. Bord antérieur, bord médial et bord latéral. Premièrement, la face latérale. Elle présente dans sa partie supérieure une dépression qui donne insertion au muscle tibial antérieur. Deuxièmement, la face médiale se trouve immédiatement sous la peau. Elle est lisse, sauf à sa partie supérieure où elle présente des rugosités qui donnent insertion au muscle sartorius, gracile et muscle semi-tendineux. Troisièmement, la face postérieure. Elle est limitée par les bords médial et latéral. Elle est traversée par la ligne oblique du tibia, qui est une crête donne insertion au muscle soliaire. Cette ligne partage la face postérieure du tibia en deux segments, segment supérieur et segment inférieur. Le segment supérieur donne insertion au muscle poplité
et le segment inférieur est divisé par une crête verticale en deux. Voici crête verticale qui le divise. Il le divise en deux, ça veut dire une partie médiale donne insertion au muscle fléchisseur commun des orteils et une partie latérale donne insertion au muscle tibial postérieur. Et on n'oublie pas le foramen nourricier principal de l'os qui est situé un peu au-dessous de la ligne oblique du tibia. Quatrièmement, le bord antérieur, appelé aussi crête du tibia. Il est sciant et tranchant. Il descend de la tubérosité tibiale antérieure jusqu'à la malléole médiale. Cinquièmement, le bord médial, un peu marqué, s'étend du condyle médial jusqu'à la malléole médiale. Et sixièmement, le bord latéral, appelé aussi bord interosseux. Il s'étend du condyle médial jusqu'à l'incisure fibulaire ou aile subifurque. Il est bien marqué et donne insertion à la membrane interossue. On passe à l'épiphyse proximale. C'est une extrémité volumineuse en forme de pyramide à base supérieure s'articule avec l'extrémité distale du fémur. Alors, cette extrémité présente une base appelée plateau tibial, deux condyles, un latéral et l'autre médial, et une tubérosité. Premièrement, le plateau tibial. C'est la surface articulaire supérieure du tibia. Elle présente trois parties. Deux latérales, sont les cavités glénoïdales, externes et internes, qui s'articulent avec les condyles du fémur. Et à leur partie interne se relève par une éminence. Troisième partie, c'est partie moyenne, c'est l'espace interglénoïdal. Et cette partie se divise en trois parties encore. Deux sont les aires intercondylaires, antérieures et postérieures. Et entre ces deux aires se trouve la partie moyenne. Deuxièmement, la tubérosité tibiale qui est située sur la partie antérieure de l'épiphyse proximale et donne insertion au ligament patellaire. Troisièmement, le condyle latéral qu'il présente en dehors et en arrière la surface articulaire
fibulaire pour la tête de la fibula. Et en dehors et en avant, le tubercule de Gerdy qui donne insertion au muscle tibial antérieur et au fascia lata. Quatrièmement, le condyle médial qui présente en arrière l'empreinte d'insertion du muscle semi-membraneux. Et on termine avec l'épiphyse distale qui est moins volumineuse que l'extrémité supérieure et présente un prolongement distal, c'est la malléole médiale. Cette extrémité distale, elle a la forme irrégulièrement cubique avec 5 faces. Face antérieure, face latérale. Cette face latérale est creusée en gouttière. C'est l'échancreur fibulaire du tibia où se loge l'extrémité distale de la fibula. Une face postérieure. La face postérieure présente un sillon où passe le tendon du long fléchisseur propre de l'hallux. Une face médiale se prolonge en bas par un processus volumineux. C'est la malléole médiale qui forme une saillie triangulaire à sommet inférieur. Le sommet donne attache au ligament latéral interne de l'articulation talus-crurale. Et enfin, dernière face qui est la face inférieure. Et comme vous voyez, elle est entièrement revêtue de cartilage. Elle a la forme quadrilatère. Et comme ça, on a terminé et je vous remercie pour votre attention. Si vous trouvez cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de la partager.